Burkina, à quand la fin de la série noire ? Le capitaine Ibrahim Traoré à Solanzo, une localité libérée des terroristes par les FDS burkinabés alors que les 51 cadavres des militaires lâchement tués ce vendredi 17 février entre Déhou et Oursi, dans la province de l'Oudalan, région du Sahel, étaient encore tout chauds, et qu'un ratissage minutieux est mené pour retrouver leurs frères d'armes, qui manquent encore à l'appel. Le Burkina est à nouveau frappé par une autre attaque meurtrière de la part des groupes terroristes. C'était ce lundi, et c'est le détachement militaire de Tinhakof, toujours dans la province de l'Oudalan, et donc dans le Sahel burkinabé, qui a été frappé. Le gouvernement n'a pas encore communiqué sur ce énième drame, qui endeuille l'armée burkinabé, mais des médias évoquent au moins 19 morts, et encore des portées disparues. S'il faut se réjouir de la riposte aérienne énergique de nos forces de défense et de sécurité, qui a mis hors d'état de nuire plus de 160 terroristes dans l'embuscade entre Déhou et Oursi, et de nombreux autres dans l'attaque de Tinhakof, il ne faut pas moins faire cet amer constat, que l'heure est grave pour le Burkina. Mieux que quiconque, le capitaine Ibrahim Traoré, en vrai chef de guerre, qui sait galvaniser ses troupes, est interpellé. En effet, depuis l'avènement du MPSR2 qu'il dirige, Ibrahim Traoré, à la tête de FDS, et de volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils de l'armée, a ramené dans le giron de la République des parties du territoire national, comme Solanzo, qui avait été mis sous coupe réglée par les terroristes. Et, à en croire les communiqués officiels, qui sont souvent servis aux Burkinabés qui ont retrouvé tout leur optimisme de vaincre enfin l'hydre terroriste, l'armée monte en puissance. Mais visiblement, les forces du mal également, loin d'abdiquer, retrouvent comme un second souffle, et multiplient les attaques barbares, qui frappent aussi bien les populations civiles que militaires. Des combattants dont ceux de l'État islamique au Grand Sahara, et qui, comme dans le cas de l'attaque de Tinhakof qui leur est attribuée, viennent du Mali voisin. C'est à ce titre qu'il faut davantage s'inquiéter pour le Burkina, le Mali étant devenu comme un terrain conquis pour des terroristes qui occupent plusieurs localités du pays dans lesquelles les forces armées maliennes ne peuvent s'aventurer, a fortiori l'administration. Pire, ce même Mali, dont les populations étouffent sur la chape de plomb, que la junte militaire fait peser sur elle, s'est retiré de la force conjointe du G5 Sahel, qu'il formait avec le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. Sans oublier que les forces françaises Barkhane et européennes Takuba, qui s'étaient engagées aux côtés de Bamako, dans la lutte contre le terrorisme, ont été mises à la porte par le pouvoir kaki, qui cache bien son jeu derrière une souveraineté de mauvaise aloi. Il urge pour le Burkina de trouver la stratégie, la bonne, pour mener le combat, pourquoi pas, ensemble avec des voisins, comme le Niger qui, malgré son immensité géographique, et ses nombreuses frontières, dont celle avec le Nigeria, le Mali et la Libye, ne laisse aucun répit à des terroristes, pour qui ce pays s'est transformé en cimetière à ciel ouvert.